mais en plus de ça, il a la qualité de les avoir produits, et il en vend. Donc c'est déjà une phase très importante. Loïc, on accepte le contrat? 8 minutes? Allez. Allez, on accepte. Allez, c'est bon, Loïc. Merci à tous et bonjour. Merci de votre présence en ce lieu. Alors, la thématique de l'eau, eh bien, pour moi, c'est une thématique centrale en ce qui concerne la vie. Et un accès vital à l'eau potable, eh bien, justement, ça a deux aspects, en fait. Il y a à la fois le côté vie, et il faut aussi quand même remarquer qu'il y a le côté mort, puisque l'eau peut autant amener la vie qu'elle peut amener la mort. Et donc, c'est une réalité. Un proverbe dit « Le vieil éléphant sait où trouver l'eau », et certainement qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a cette mémoire que l'eau est importante et que nous savons, au fond de nous-mêmes, ce que c'est qu'une eau de qualité qui va apporter la santé. Et au-delà de la santé d'ailleurs. Hubert Reeves disait « À l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or ». C'est important de s'en rappeler car elle est porteuse de la vie et au-delà de la vie, eh bien, de la santé, d'une cohésion au niveau aussi social et de construction, puisque à travers l'eau, il peut y avoir derrière de multiples développements. Il y a un constat sur la problématique de la qualité de l'eau, c'est pas uniquement en Afrique, c'est aussi en France, et je le sais puisque tous les jours des systèmes pour purifier l'eau sont installés chez des particuliers, chez des professionnels. Donc les problématiques ne sont juste pas forcément les mêmes entre chez nous, où on va être sujet à des problématiques de chimie, de synthèse, pesticides, métaux lourds, résidus médicamenteux, etc. 93% des cours d'eau contiennent des pesticides en France, et dans d'autres pays, on va être confronté à des problématiques d'ordre viral ou bactérien. Le fait est qu'aujourd'hui, nous savons répondre à tout type de problématiques en ce qui concerne la qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un état de départ donné, avec des caractéristiques, eh bien, nous allons pouvoir adapter des outils, du matériel. Et il y a depuis de nombreuses années, je vais parler donc de l'innovation et de la recherche qui s'est fait dans ce domaine-là, une partie qui est connue, hein, on a la capacité de traiter l'eau pour retirer les produits chimiques ou tout ce qui est d'ordre biologique au niveau de l'eau. Et puis il y a un second aspect qui est moins connu et qui pour autant eh bien, est l'objet de multiples recherches en France, en Europe, mais aussi à travers le monde, puisqu'il y a plein de chercheurs qui ont contribué à ça, c'est de faire la relation, le parallèle entre l'eau et ce qu'elle peut transporter de vital. Et là, je parle des propriétés dites vitales de l'eau, dites dynamiques de l'eau. C'est, pour vous donner une idée générale, c'est la différence entre une eau qu'on prendrait dans une source dans la nature, qui a des propriétés particulières, et toutes les eaux qu'on va extraire des sources. Eh bien, en allant rechercher dans ces caractéristiques-là, on s'est aperçu qu'à travers l'eau, aujourd'hui, et juste des qualités exceptionnelles de l'eau, eh bien, on arrivait à favoriser non seulement la synthèse des organismes, puisque rappelons-nous, nous sommes constitués à plus de 80% d'eau, mais également au niveau aussi animal, au niveau de la production, au niveau du végétal. Donc il y a énormément à faire, et pour ça, eh bien, nous savons répondre Donc après, il suffit juste de s'adapter, c'est-à-dire qu'à la base, on a des réalisations qui sont faites pour l'eau du réseau, qui est transmise par les collectivités, et puis après, on a tous les aspects spécifiques du captage de l'eau à travers des puits, des forages, où là on va adapter du matériel avec des caractéristiques spécifiques qui sont liées à des analyses d'eau qui doivent être fournies sur le terrain. Alors il est quand même important de voir que à partir du moment où on a des humains qui sont en bonne santé, eh bien forcément on crée une meilleure cohésion au niveau du social. Et pour moi, c'est une évidence à l'heure actuelle, et je l'ai vu à travers mon cheminement, il y a un lien direct entre l'eau et la santé. Et je ne conçois pas aujourd'hui qu'on puisse avoir des humains qui soient en bonne santé tout au long de leur vie sans avoir un accès à une eau saine. Et c'est une évidence qui est bien présente aujourd'hui et qui va encore l'être de plus en plus, puisqu'il se trouve que l'eau est quand même relativement polluée et qu'on est forcé de constater qu'on est obligé aujourd'hui de pouvoir la traiter
sujets à tout ce que vont développer les particules qui peuvent se trouver dans l'eau. Il y a un autre aspect dont je n'ai pas parlé forcément ici, mais qui est important aussi dans le domaine de l'eau, c'est la problématique du calcaire. C'est un point qui est assez important, qu'on retrouve dans différents départements en France et pays aussi ailleurs, qui génère de grosses problématiques matérielles, d'obstruction, de canalisation, de détérioration de matériel. Et il se trouve que jusqu'à maintenant, on a utilisé des technologies qu'on appelle les adoucisseurs, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais qui utilisent des résines synthétiques, qui demandent de l'électricité, de la surconsommation d'eau, alors que dans le domaine de l'innovation, de la recherche, eh bien, nous avons découvert, juste en observant l'eau et la nature, comment elle fonctionne, qu'il était possible de transformer naturellement le calcaire, et donc d'avoir des outils qui soient autonomes, qui ne nécessitent pas de maintenance ou très peu, et qui n'ont pas besoin d'avoir un accès à l'électricité. Juste le flux de l'eau est suffisant. Tout ça pour dire qu'on a aussi des retours sur investissement possibles à travers ces outils-là qui sont très intéressants, parce que derrière, la problématique du calcaire engendre de nombreux coûts matériels, d'entretien, des réseaux aussi, qui peuvent être évités assez facilement. En ce qui concerne notre processus de fonctionnement par rapport à l'Afrique, eh bien, nous avons donc au sein de la société à Milo déjà des outils qui sont existants, qui s'adaptent donc à des cas classiques du réseau, mais également nous travaillons aussi sur la rétention d'eau de pluie, la récupération et puis donc la purification de l'eau de pluie, donc les forages, les puits, les sources, et ça veut dire qu'on est aussi en mesure de s'adapter à des cas spécifiques en fonction de certaines qualités d'eau et d'adapter du matériel pour cela. Il y a déjà l'existant et il y a ce qu'on peut aussi développer, parce que étant chercheur, je peux vous dire qu'effectivement on a déjà des connaissances dans le domaine de l'eau, mais l'eau reste pour autant une des plus grandes inconnues de l'univers, et il y a tout un pan de la santé qui est lié à l'eau, qui a été développé par le prix Nobel de médecine Luc Montagnier des années 2008, si ma mémoire est bonne, qui a travaillé sur la thématique de la mémoire de l'eau et qui a montré qu'à travers l'eau, on avait aussi la possibilité de transmettre de l'information qui était favorable à non seulement un maintien sain du système immunitaire, mais en plus de pouvoir agir sur certaines pathologies. Donc au-delà du premier aspect qui est celui de la purification de l'eau, il y a toute une autre dimension qui est en train d'être amenée aujourd'hui, qui est celle d'une santé durable et sereine à travers des qualités particulières de l'eau, et ça fait partie de nos compétences à l'heure actuelle et de ce que nous souhaitons amener. Et comprenez aussi que derrière cette réalité-là, il y a un message qui est celui de dire que nous avons peut-être un peu oublié la vraie valeur de cet élément. Il n'y en a que 4, hein, la terre, l'eau, l'air et le feu, 4 éléments qui constituent les bases du vivant. Et donc l'eau est une de ces bases. Et le fait aussi de revenir à la compréhension juste de ce que sont ces éléments, eh bien c'est une possibilité de reconnecter les humains avec leur terre, avec leur planète, avec leur environnement, et de leur donner le souhait, l'envie de rester dans leur pays pour développer ces possibilités-là. Parce que tout le monde a la nécessité d'avoir un accès vital à l'eau potable. Et donc, il y a forcément à l'intérieur de chacun de nous une possibilité, en tout cas pour certains, d'avoir un souhait de développer cette capacité d'accéder à l'eau potable. Voilà, je vous présente juste termine, je présente Denis Guinan qui est ici debout, donc tout le monde peut voir, qui est le chargé Afrique. Donc si vous avez des questions après en ce qui concerne le développement, vous pourrez le rencontrer directement. Je vous remercie de votre écoute. Oui, comme le disait Loïc, l'eau c'est quand même très important, et pour avoir vu ces appareils et cette invention, c'est quand même très très pratique, c'est pas très cher et ça permet quand même d'être en bonne santé et de pouvoir se mettre un peu partout. C'est vraiment fabuleux. Tout ce qui est pour l'Afrique, d'ailleurs il l'envoie en France, mais si ça peut marcher aussi en Afrique, et donc c'est extraordinaire. Donc écoutez, merci, hein. De toute façon on aura des questions certainement après. Deuxième, notre ami Maître Olivier Burette. Alors,